Nous présentons au musée de Pont-Aven une exposition de Vivienne Mayer qui aborde la question de l'autoportrait, de l'autoreprésentation. On évalue en tout cas à peu près 5000 images dans toute sa trajectoire photographique, ces autoportraits et ces autoreprésentations. Vivienne Mayer était une invisible, une gouvernante qui a passé 40 ans de sa vie à s'occuper des enfants des autres dans le New York et le Chicago des années 50, 60 jusqu'à 80 à peu près, et qui avait une grande passion qui était la photographie et qui a été découverte très récemment. L'exposition réunit à peu près une centaine d'images. Elle aborde une quantité de formules toutes différentes qui ont beaucoup à voir d'ailleurs, je pense, avec le mécanisme photographique en lui-même, puisqu'elle s'approprie un vocabulaire qui est de l'ordre, le rond, l'obturateur, la fragmentation, la mise en abîme de l'image dans l'image, etc., qui sont tout un tas de manifestations photographiques en soi. Nous avons aussi plusieurs correspondances avec des films, puisqu'à un certain moment, Vivienne Mayer s'intéressera au cinéma à partir de 1960-65. Cette image complexe, disons, de l'autoreprésentation vient, ou en tout cas est complétée avec une dimension qui me semblait aussi très intéressante, c'est celle de sa voix. Alors nous avons inclus à un moment donné, au tout début de l'exposition, un extrait d'une bande sonore qu'elle a enregistrée, qui est une conversation qu'elle maintient avec une vieille dame. Et cette tonalité, cette texture de voix est très intéressante parce que elle nous informe aussi de qui était Vivienne Mayer. Elle participe en tout cas de cette identité. Il y a une problématique qui est inhérente à nos temps contemporains et qui est présente dans cette exposition et qui fait vraiment toute la puissance de ce langage. Probablement parce que Vivienne Mayer se situe en amont du phénomène Instagram, du selfie qui circule sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est un exemple, c'est une référence aussi dans sa formulation de l'autoreprésentation qui inspire beaucoup les jeunes générations, en particulier les jeunes photographes qui ont l'habitude de pratiquer ce sport qui est le selfie. Et je pense qu'elle était une maîtresse dans ce domaine. Un très bel hommage qui est rendu au musée de Pont-Aven à Vivienne Mayer sur cette partie très spécifique de l'autoreprésentation et qui fait de Vivienne Mayer l'une des photographes, si ce n'est la photographe, qui, dans l'histoire du XXe siècle, s'est réellement penchée sur la problématique de l'autoportrait.